J'ai toujours eu un point faible pour les jeux de gestion. C'est les jeux à la possibilité quasiment infinie, où tu peux faire tout à ta façon, comme dans un bac à sable. J'adore tous les styles, et s'il y a un style de jeu de gestion que j'adore, c'est bien ceux de civilisation. C'est les jeux où tu fais survivre ta civilisation, ça m'a toujours fait kiffer. Et s'il y a bien un jeu dans ce style que j'ai adoré, c'est bien Stoners. J'ai redécouvert le jeu récemment, et mon dieu qu'il est excellent. Donc aujourd'hui, vous allez m'accompagner dans la découverte d'un des meilleurs jeux de civilisation. Salut à tous, c'est Overkey, et allons ensemble découvrir Stoners. Au commencement du jeu, après avoir choisi entre 3 factions, vous pouvez personnaliser vos 5 premiers citoyens. Du coup, personnellement, j'ai mis le prénom de mes amis. Bon, ça a très vite dérapé. Les citoyens ont 3 stats, le mental, le physique et l'esprit. Ces stats correspondent à la moyenne des sous-stats de chacune. Par exemple, la stat de physique correspond aux muscles, la vitesse et l'endurance. J'étais en train de mettre le nom des persos et j'ai remarqué que j'avais pas d'amis filles. Du coup, bah, pas grave. Je l'ai appelé Gazo au féminin. Bon bah du coup, je vous présente les Avengers. Bon, après avoir choisi nos persos, on se retrouve dans une sélection d'objets de départ. Du coup, moi j'ai choisi Food for Days, car tu as des items de fermier dedans et de la bouffe de départ, ce qui te permet d'être bien au début. Après, le jeu t'envoie sur une map générée procéduralement, où tu vas devoir choisir l'emplacement où se passera ta game, ce qui est très important parce que il y a des endroits où il y a moins de nourriture, moins de bois ou moins de minerais. Après avoir choisi mon spawn, comme dans tout jeu de gestion, je coupe du bois, récupère des plantes et mine des pierres. C'est les matériaux tout le temps à voir dans le jeu sans que tu peux absolument rien faire. Et alors que je crée tranquillement des zones de stockage, un oiseau est venu me voir et m'a passé une lettre d'un certain Burly Hens, provenant de la capitale, dans laquelle il me parle de bannières pour mon village et m'explique qu'il me donneront différents bonus selon la bannière. Donc ça sera mon premier choix vraiment important de l'histoire. Voici donc les bannières et personnellement j'ai choisi celle de vitalité qui te permet de produire plus de bois, que tes cultures poussent plus vite ainsi que 2 fois plus d'apparitions de plantes. En plus de ça, fallait donner un nom à sa faction. J'avais pas d'inspiration et vu que l'appeler Al-Qaïda peut choquer certaines personnes, je l'ai donc appelé la secte de Pirorca. Je pouvais donc enfin donner des métiers à mes citoyens. J'ai donc passé Gabriel Fermier et Pierre Charpentier, ce qui me permettra de craft des items, ce qui est très important pour la suite de l'aventure et surtout pour créer des maisons. Ensuite, grâce à la sainte force de Gabriel, je crée des champs de citrouilles, alors même que je n'ai pas de graines de citrouille. Bon, je sais pas d'où il les sort, probablement de son cul, mais ça me va. Ensuite, je décide de créer ma première maison et je vous promets que ça sera une masterclass. Ça sera la meilleure maison que vous avez jamais vue. Je suis un génie en construction, je suis un maçon à l'état pur. Je suis un portugais. Pendant la création de la maison, je passe Gazo, féminin couturière et Vlad, maçon, deux métiers très importants pour la suite du jeu. Ensuite, un nouveau personnage féminin arrive dans le village et est complètement inutile. Elle a un de force et un de mental, je l'appelle donc Ruby Nikara très logiquement. Bon bah voici ma masterclass, j'espère que vous allez la kiffer. J'ai pris du temps à la faire, c'est la meilleure maison de tout le village. C'est aussi la seule. Voilà. Bon, du coup, au passage, j'ai créé une deuxième maison. Bon, elle est bien plus belle que la première, mais ça, on s'en fout. Du coup, à quoi servent ces maisons? La première, elle me sert à faire dormir les villageois sur des lits. Parce que s'ils dorment pas sur des lits, ils vont être tristes, ils vont faire une dépression, ils vont plus rien faire, et ils vont mourir. Du coup, la deuxième maison, elle sert à faire manger des villageois sur des tables, ce qui est très important, car sinon dépression, comme pour le lit en fait. Et sinon, dans cette maison, je mettrai aussi les items importants du cuisinier, par exemple des fours, etc. Parce que plus tard j'aurai un cuisinier, je ne l'ai pas maintenant, mais je prévois déjà de mettre des items dedans. Et alors que je baladais ma cam, je fais le raconte de mon tout premier camp de gobelins de cette aventure. Le problème avec ça, c'est que les gobelins évoluent comme moi en fait. Et du coup après, ils deviennent très très forts et peuvent me tuer mes personnages en venant m'attaquer. En plus de ça, ils peuvent me voler des items, donc il faut les exterminer. Après ça, un nouveau personnage me rejoint. Bon, il n'est pas très important, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a une magnifique barbe.
Puis une nouvelle citoyenne nous rejoint. Et tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est gourmande, donc ça sera Miss Alabama, très logiquement. Ensuite, je pose des échelles pour monter sur la montagne. Voilà, c'est tout. Mais malheureusement, les échelles vont nous trahir, car les gobelins qui campaient la montagne en ont profité pour m'envoyer un gobelin en capuche ainsi qu'un deuxième lui sans capuche. J'ai donc pour la première fois activé l'alerte générale dans le village. Mes villageois sont donc tous réunis au feu de camp, tandis que le goat Danny part tout seul affronter les gobelins. Il défonce complètement le gobelin en capuche qui, dans sa fuite, essaye de voler une graine. Pendant sa course, les villageois ont essayé de le tabasser. Mais malheureusement, pendant ce temps-là, le deuxième gobelin nous a volé une petite graine. Au final, plus de peur que de mal. J'étais fortement déçu qu'un gobelin ait réussi à s'évader, mais ce gros imbécile est revenu 5 secondes plus tard pour me revoler des items. Bon bah, on l'a tabassé. Après j'envoie Danny détruire le camp de gobelins et au final tout s'est bien passé, il l'a complètement explosé. Plus tard j'étais en vocal avec Vlad, j'ai donc décidé de construire sa maison et qu'il allait m'aider. Et en tant que maçon professionnel, nous avons créé cette merveille. Oui, parfait. Nous avons donc fini la maison. Et comme dirait Vlad, Elle est immonde. il faut une petite... Bon du coup j'ai fait le toit qu'il voulait mais bon... Pourquoi tu voulais un toit de château? Après avoir fait le plan de la maison, j'ai envoyé mes citoyens miner un max de pierres. Comme ça on pourra finir cette maison car elle est complètement en pierre. Et alors que je me pense tranquille, des nouveaux monstres sont arrivés. Des Stonelings. Ces monstres sont des cailloux qui tapent. De plus, ils dropent de la pierre quand on les tue. J'ai donc envoyé Danny les tuer pour sauver les villageois qui se faisaient attaquer. Tour de notre cher Burly End qui revient nous voir pour me faire choisir mon cœur. Le cœur te fait avoir un bonus et un malus. J'ai donc décidé de prendre le cœur de la gloire, qui augmente le taux d'apparition de monstres puissants, mais me permet de booster le prix de ma Daily Update. La Daily Update est un message qui apparaît à chaque début de journée pour voir si j'ai assez d'argent et de nourriture pour recevoir un nouveau villageois. Après ça, je reçois la condition pour passer mon cœur en cœur de gloire. Il me faut une armée plus puissante en gros. Après ça, je passe Romain cuisinier. Ah mais d'ailleurs, je voulais pas présenter. Romain est un de mes amis, c'est tout. Ensuite, je regarde ce que peut nous cuisiner notre cher employé du McDo. Et franchement, ça a l'air pas mal. Il faut juste commencer la chasse. J'ai donc décidé de commencer la chasse. J'ai donc passé angle noir, tu sais, celui-là avec sa barbe magnifique. Chasseur. Pour créer une zone de chasse, on va pouvoir poser des pièges. Ensuite, j'ai vu des zombies et des squelettes attaquer des gobelins. Ça veut dire que les monstres peuvent s'attaquer entre eux. Tout bénef pour moi. Mais bon, je vais pas les laisser faire ça très longtemps. Je vais aller tous les tuer pour éviter qu'ils m'attaquent. D'ailleurs, j'ai un nouveau soldat pour épauler Danny. Gilles. Il est très fort, mais surtout très résistant. Avec plus de 40 PV de plus que Danny. Il sera très important pour la suite. Après avoir envoyé les morts-vivants dans leur tombe, un chef gobelin m'envoie un message et me demande de lui donner des ressources si je ne veux pas en subir les conséquences. Je décide de lui en donner car je suis actuellement trop faible pour me battre contre son armée qui est relativement géante. Je lui donne donc 30 de bois et 2 de cuir. Après ça, un nouveau villageois apparaît. Je l'appelle donc Furious Jumper car il a 1 de Spirit, ce qui est très réaliste avec le fait qu'il n'a pas eu les couilles de faire autre chose que des vidéos pour enfants. De très mauvais stats de courage, amplement mérités. Bon, je vous l'avais pas montré, mais j'ai fait la maison de Gazo féminin. Elle est pas horrible, c'est déjà bien. Après ça, un lézard géant attaque la maison de Gazo féminin. Heureusement, Danny et Gilles sont arrivés à temps et le combat ne fut pas très compliqué, car le lézard faisait littéralement 0 dégâts à mes 2 soldats. Je le défonce donc et récupère sa viande, ce qui permettra à Romain de varier les plaisirs dans ses plats. Et puis, de nouveaux petits rochers nous attaquent. Tranquille, zéro souci, on va les défoncer. Alors, attends, je dois enlever mon ventilateur. Après, c'est ton premier jeu, c'est normal que c'est bof. Wesh! Wesh! C'est quoi cette merde? C'est quoi ça? Wesh! C'est quoi? Pourquoi il a 600 HP? C'était sûr. On pouvait pas être tranquille à affronter que des petits. Il a fallu qu'il appelle le grand frère. C'est donc parti pour le combat le plus dur de toute l'aventure. Nous, face à ce golem golémique. Il se fait ouvrir, il se fait ouvrir. Allez, allez les mecs, tu es là. Exemplaire. Il meurt. Non, Danny va mourir, Danny va mourir. Ok, deuxième semaine, le jeu il c'est moi
il s'achève. Encore plus. J'ai gagné. Danny a un HP. Et oui, j'arrive à le faire tomber. Après ce combat épique, l'un de nos soldats, Danny, a survécu à 1 HP. Il va donc dormir pour se faire soigner. Juste après le combat, notre médecin, Faisal, part en urgence soigner le blessé. Merci à lui, Goat. Pendant les soins de notre médecin, je décide d'aller créer la maison de notre chasseur dans la forêt. A.K.A. le mec avec la barbe magnifique. Et franchement, cette maison, je la trouve bizarrement très réussie par rapport aux autres. Et après les soins de Danny, c'est pour mon plus grand plaisir que le golem golémique revient. Putain, j'en voulais bien un, mais 2 ça fait beaucoup quand même. Bon, en vrai, celui-là, pour mon plus grand plaisir, il était plutôt facile à battre. Donc, au final, ça va. Après ce nouveau combat, je crafte grâce à mon forgeron Floor Jumper de nouvelles armes et armures pour mes soldats. C'est carré. Merci le F. Chien bon. J'ai décidé ensuite de faire la maison de pierre. Dans la pierre, idée assez originale je trouve, mais détestable. Car c'est la galère pour poser ne serait-ce qu'une petite table. Du coup, comment on fait quand on doit poser un gros lit, une grosse table, un gros canapé, un gros tout en fait. On doit tout poser, tout est énorme. C'est impossible. En plus de ça, après ce truc de con, des gobelins d'un village gobelin ont décidé de me détruire des ressources déjà que j'étais vénère à cause de ce truc de con. Alors là, c'était vraiment la goutte de trop. Ces gobelins, je les ai vus, j'ai envoyé mes troupes, je les ai terminés. Et puis après, c'est simple, c'est l'heure de la guerre. Je vais attaquer leur village. C'est donc l'heure d'un combat épique, opposant les plus grands maîtres du combat rapproché, Danny, Gilles et la figurante, contre le chef gobelin et son armée. Merci d'avoir regardé. Franchement, cette vidéo m'a pris du temps et j'espère qu'elle vous plaira. Moi, ça a été un kiff de la tournée et bien sûr, il y aura une suite car il y a encore beaucoup de trucs à découvrir dans ce jeu. Et franchement, je le kiffe, donc si vous avez kiffé, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu, juste des 10 likes pour cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. C'était Overkey et au revoir.